ça sont des gens souvent qui sont bénis. Parce que tout celui qui donne un repas à un passant, Dieu le bénit. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je connais des gens où il est préparé pour les gens, mais quand ils voient les gens venir, ils commencent à cacher la nourriture. Ah oui, hein? Si peut-être en Europe, ça n'existe pas, moi j'en connais en Afrique. Ici, ça existe, hein? Les gens qui mettent des cadenas au frigo et au congélateur. Comment un congélateur doit avoir un cadenas avec une clé? Depuis quand ça? Ah ouais, c'est pas normal. Alléluia. Ne cachez pas la nourriture. Jésus nous a démontré qu'il faut manger avec tout le monde. Et Jésus mangeait avec les païens. Est-ce que vous me comprenez? Jésus ne mangeait pas avec seulement ses disciples. Il mangeait aussi avec le païen. Il est allé manger dans la maison d'un homme qui était vraiment bizarre. Il était allé dans la maison de qui? Des Zachée. Mais qui était Zachée? Zachée, c'était quelqu'un de bizarre. Alléluia. Mais il est allé manger dans la maison de quelqu'un de bizarre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, avant de manger dans la maison de quelqu'un, il veut connaître son état d'âme. Il dit, je dois savoir son état d'âme. Est-ce qu'il est sorcier ou il est normal? Mais quand tu dis ça, mais tu oublies que la Bible dit que tout ce que tu touches est sanctifié. Mais où est partie cette parole-là? Que ce que tu as touché est sanctifié. Parce que là, toi, tu cherches à connaître d'abord l'état d'âme de quelqu'un, et pourtant, tu vas manger dans des restaurants où ceux qui préparent, tu ne les connais même pas. Tu ne les connais pas. Moi, j'ai préparé dans un restaurant, des fois, quand les steaks tombent au sol, je les lave et puis je te les mets dans l'assiette. C'est que je ne peux pas faire chez moi, je dirais à Isaac, jette dans la poubelle, jette dans la poubelle. Mais au restaurant, quand les steaks tombent, je le prends, je le lave, je l'assaisonne de nouveau, un peu de poivre noir et tout ça, huile dessus, un peu pas. Voilà. Et tu vois quelqu'un qui m'a dit, oh, c'est très bon, je te donne le même pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand tu vas chez ton frère, chez ta soeur, avec qui vous priez, tu dis, je dois d'abord connaître son état d'âme. Quel est son état d'esprit? Ça, ce sont des esprits de conflit. Alléluia. Des esprits de conflit. Vas-y, touche la nourriture. Déclarément. Laisse-moi te dire, même si tu bois des breuvages mortels, la Bible promet que cela ne te fera point du mal. Il faut avoir la foi des miracles. Nous devons avoir à nous la foi des miracles. Alléluia. C'est la même chose, hein, comme que les gens qui... Il a trop la soif d'écouter la musique. C'est comme un frère là que je connais. Lui, il écoute plus la musique. Quand tu lui mets Mavringue, ou comment il s'appelle encore? Mavringue, hein, quelque chose comme ça. Il chante comment? Il chante très bien. Comment, par exemple? Je ne me rappelle pas. Tu ne te rappelles plus? Mais je sais qu'il chante très bien. Je sais que tu as peur, Dieu va te taper quand tu dis ça. Alléluia. Les frères là ont la facilité d'écouter une telle musique. Ça me dit quand on chante par exemple Elton John par exemple. Quand Elton John chante Na sacrifice, go go. Alors quand ça chante comme ça, lui il trouve qu'il n'y a pas un péché dedans. Mais quand il entend quelque chose d'Afrique là, c'est la musique mondaine, éteignez. Ça veut dire que pour lui, c'est l'autre là est saint. C'est comme les gens qui pensent que non, la bière est un péché, le vin est saint. Non mais je vous dis la vérité. Vous les avez jamais rencontrés? Des tels chrétiens? Alléluia. Lorsque tu es en face d'un tel chrétien, tu dis que non, tu es tout simplement ignorant. Et un ignorant ne recevra jamais une promotion. Ça veut dire que celui qui est ignorant ne recevra jamais l'élévation. C'est comme les gens qui peuvent te trouver dans un bar, tu es assis, bon, certes, Nicole est assis dans un bar, en train de parler avec quelqu'un, il lui tourne les deux et dit, ah, cette sœur-là est diabolique. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un qui te traite comme ça, ça veut dire qu'il n'a même pas la parole de Dieu en lui. Est-ce que vous me comprenez? Christ est arrivé devant la Samaritaine. La Samaritaine a commencé à lui faire voir qu'entre nous et vous, il n'y a même pas la relation. Jésus lui a dit, mais comment? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des explications pour expliquer pourquoi la chose ne doit pas marcher. Mais n'ont jamais d'explication pour expliquer pour que la chose marche. Jésus n'a pas tenu compte que cette femme appartenait à une autre tribu. Jésus est venu parce qu'il sait que toutes les frontières que vous voyez, Dieu ne les a pas établies. C'est l'intelligence mauvaise de l'homme qui a établi toutes ces barrières. Mais Dieu a créé une planète
être une seule et il a placé l'homme dedans. Ça veut dire que nous pas. Oh, il dit à Josué, ton territoire commencera du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça veut dire que Dieu n'a pas établi de frontières entre nous. Est-ce que vous comprenez? Oh, la citoyenneté, la notion de la citoyenneté. Nous sommes citoyens du ciel. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes citoyens du ciel. Voilà pourquoi, allez-y, prenez des documents en Belgique. Allez, prenez des séjours. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Qui veut te refuser ce jour? Quelqu'un qui est assis dans un petit bureau avec son doigt, qu'il ne te connaît même pas, qui te voit sous forme d'un chiffre, je l'oblige au nom de Jésus-Christ de libérer ce séjour. Alléluia. Est-ce que vous savez que même en Afrique, il y en a de ceux qui souffrent de séjour? J'ai vu des Libanais, des Somaliens, des trucs souffrir de séjour au Congo. On leur bouffe l'argent à la DGM, à la direction de migration. Il arrive comme ça, renouveler la donne $500 pour un mois de plus. Ah, parce que nous là-bas, ça fonctionne toujours avec. Ici, on va te poser des questions. Pourquoi tu fuis et tout, ils sont un peu. Mais là-bas, c'est paye un peu encore. Les séjours en Afrique, c'est l'argent. Vous avez compris? Est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que Dieu veut ça? Alléluia. Alors reçois la liberté au nom de Jésus-Christ. Reçois le visa du monde entier au nom de Jésus-Christ. Va partout dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que rien ne te bloque. Tout celui qui est dans cette église, qui n'a pas encore ces documents, cette année même, tu as tes documents. J'ai dit, tout celui de cette église qui n'a pas ces documents, cette année, tu as quoi? Ceux qui ont les temporaires auront les illimités. Ceux qui ont les illimités deviendront belges. Belges à la peau noire, par la permission de Marianne, on est les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Comme ça, quand elle viendra au Congo, je la donne la nationalité congolaise. Acclamons-la. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Orientons notre soif vers Jésus. Amen. Amen. Et c'est ainsi que nous allons vraiment réussir dans beaucoup de choses. Et nous verrons notre ministère avancer. Et nous verrons beaucoup de choses se réaliser. À partir d'aujourd'hui, fais cet effort-là. Quand il s'agit des moments de prière, oriente ta soif d'abord vers la prière avant autre chose. Quand il s'agit des moments d'écouter la parole, oriente d'abord ta soif à écouter la parole qui est autre chose. Quand il s'agit du moment de servir Dieu, évangéliser, je te dis, n'abandonne pas les ailes de l'évangile. Toi qui avais la tête d'aller dans les parcs, aller évangéliser, continue, continue, laisse cette soif-là se multiplier en toi. Vas-y encore évangéliser dans les parcs. Toi qui avais l'habitude d'aller visiter, continue à visiter les gens. Ne baisse pas les bras, continue à les visiter. Même si eux ne t'ont jamais visité, continue. Ce n'est pas grave. Dieu te visitera toi. Alléluia. Donc voilà, j'espère que ce message, vous l'avez compris, que nous devons orienter notre soif à Dieu qu'au bien de ce monde. Amen. Hein? Amen. J'ai fini, nous acclamons le Seigneur. Alors avant de clôturer, j'aimerais d'abord demander à tout